Alors ici, nous allons corriger l'exercice 63, page 123. La première question, il n'est pas difficile. Alors, on vous donne un polynôme du second degré, la fonction p définie par p de x égale moins 2x carré plus 5x moins 3. Alors, vous voyez qu'ici, on vous donne la forme développée, et en fait, l'objectif, ça va être de trouver la forme factorisée de cette expression. Alors, tout d'abord, nous vous donnons 1, et on vous demande de vérifier que 1 est bien une racine de p de x. Ça, c'est pas difficile. Dire que c'est une racine, lorsqu'on a l'expression de la fonction, eh bien, il faut juste remplacer le x par 1 et vérifier que ça fait bien 0. En remplaçant x par 1, ça fait moins 2 fois 1 au carré, plus 5 fois 1, moins 3. Donc, quand on fait le calcul, on trouve 0. Donc, 1 est bien une racine de p de x. Donc ça, c'est facile. Maintenant, la difficulté, donc en fait, c'est ce qu'on peut vous demander de plus difficile par rapport aux fonctions du second degré, ça va être de trouver par le calcul la deuxième racine. Alors en fait, il va falloir qu'on écrive un petit peu comme une équation. En fait, ça va revenir un petit peu à ça. Comment on va faire? En fait, on va travailler avec les deux formes de l'expression de p de x. La forme factorisée, donc vous savez que p de x, ça s'écrit sous la forme a, x moins x1, x moins x2. Ici, nous connaissons A c'est le coefficient devant x carré, ça vaut moins 2, et nous connaissons x1, c'est 1, puisqu'on vient de vérifier que 1 était bien une racine. Donc ce qui nous manque, c'est x2. Donc on remplace, ça fait p de x égale moins 2, facteur de x moins 1, facteur de x moins x2. Voilà, le problème c'est que donc, pour avoir la forme factorisée, il ne nous manque plus que la valeur de x2, c'est ce qu'on cherche. Donc ça, c'est notre fameuse inconnue. Mais nous savons aussi que la forme développée de p de x, c'est moins 2x carré plus 5x moins 3. En fait, on va utiliser ces deux formes-là. Alors, si vous prenez la forme factorisée de p de x, donc moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x moins x2, si jamais vous développiez tout ça, il faudrait faire la double distributivité. Alors c'est fait ici. Alors la double distributivité, sauf que vous avez votre moins 2 d'abord que vous laissez devant, donc quand vous faites votre double distributivité, alors ça faudra pas le refaire à chaque fois, c'est juste pour que vous compreniez la méthode. Donc on ferait x fois x fait x carré, x fois moins x2 ça fait moins x, x2, donc c'est pas très joli, voilà. Ensuite moins 1 fois x ça fait moins x, et moins 1 fois moins x2 ça fait plus x2. Et ensuite on multiplie tout par 2, donc par moins 2, pardon. Moins 2x carré, moins 2 fois x2 ça va faire plus 2x x2, ensuite moins 2 fois moins x plus 2x, puis moins 2 fois x2 moins 2x2. Et donc finalement, on se rend compte que on devrait retrouver, normalement en développant, on devrait retrouver cette forme développée de p de x qui est donnée dans l'énoncé. Donc ça veut dire que, vous voyez, on retrouve le moins 2x carré qui est ici. Les x, on les voit pas très bien, mais en fait les x ils sont ici, hein. Vous en avez des x, alors là on peut pas les compter à cause de notre x2 qu'on ne connaît pas, mais des x il y en a ici et il y en a ici. Donc ça, normalement ça devrait faire 5x, mais ça on s'en fiche un petit peu. Et en fait ici il n'y a plus de x, parce que x2 c'est un nombre qui est fixé qu'on cherche, c'est peut-être 4, c'est peut-être 3, on va voir. Donc en fait ici, votre moins 2x2 c'est la valeur qui reste sans x, donc en fait ça doit être égal à moins 3. Donc on va identifier, donc on va dire que notre moins 2x2 ça doit être égal à notre moins 3. Et donc ça nous donne une petite équation. Donc l'équation c'est moins 2x2 égale moins 3. Et donc on résout, on divise par moins 2, donc ça nous donne x2 égale moins 3 sur moins 2, c'est-à-dire 1,5. Et donc on a fini, on a trouvé x2, donc la factorisation c'est p de x égale notre a, donc moins 2, fois x moins x1, le x1 c'était notre racine qu'on avait trouvée dans la première question, facteur de x moins x2, et notre x2 c'est ce qu'on vient juste de trouver, notre 1,5. Alors, dans les exercices, quand vous serez face à ce genre de questions, c'est-à-dire lorsque vous avez une racine et qu'on vous demande de trouver l'autre, quand on a le graphique, c'est super facile, il suffit juste de regarder à quel endroit ça coupe l'axe des abscisses, mais quand on n'a pas le graphique, eh bien là c'est beaucoup plus difficile, et donc la méthode, il va falloir regarder la forme développée de votre polynôme, falloir regarder la forme factorisée de votre polynôme, alors la forme factorisée, pardon, excusez-moi, avec quelque chose qu'on ne connaît pas, donc la forme factorisée est ici, et la forme développée, elle est ici. Comment on va faire? Eh bien, on va dire que notre moins 3, donc le nombre qui est tout seul, là, le c, quand on a dit que c'était ax carré plus bx plus c, donc le petit c, il va être égal à ça, donc notre a, fois le nombre qui est ici, fois le nombre qui est ici. Ça nous donne moins 2 fois 1
fois x2 qui doit être égal à moins 3. C'est-à-dire moins 2 fois x2, en fait le fois 1 je ne l'ai pas écrit, doit être égal à moins 3. Et donc c'est ainsi qu'on trouve notre petite équation à résoudre et qu'on trouve notre x2. Alors on peut en faire un autre, hein. Si par exemple vous aviez p de x, alors c'est un autre, hein, c'est pas le même exemple. Si vous aviez par exemple p de x égale moins 2 facteur de x moins 3 facteur de x moins x2 par exemple, vous cherchez la deuxième racine. Et qu'on vous dit que p de x, dans le texte, on vous dit que c'est moins 2x au carré, pardon j'ai oublié le égal, hop, moins 2x au carré, alors que je réfléchisse quand même. Donc si on vous dit aussi que p de x est moins 2x carré plus 14x, par exemple, moins 24. Donc là, il vous manque votre x2. Comment on fait pour le trouver? Eh bien, nous, on va identifier, donc on va dire que le moins 2 fois 3 fois x2, ça doit être égal à moins 24. Donc on écrirait moins 2 fois 3 fois x2 égale moins 24. On va résoudre cette équation. Donc on trouve moins 6x2 égale moins 24. Et du coup, x2, ça vaut moins 24 divisé par moins 6. Ce qui nous donnerait 4. Et du coup, on trouverait x2 égale 4. Voilà.